Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Élégie des Appalaches, Poésie et lieux de Bellux, aux éditions Les Prouesses 2025. Alors un écrit lyrique bilingue où cette poésie devient l'histoire des personnes silenciées, à l'image du titre, Élégie, marquée par la plainte, le deuil ou encore la mélancolie. Bellux se transforme finalement un chant funèbre en un geste de mémoire et de résistance. Et on peut préciser d'ailleurs que là où les archives oublient, les paysages, les chants et les récits qu'on retrouve vraiment tout au long des poèmes continuent de porter les traces des existences effacées. Chez Bellux, la terre n'est pas seulement un décor, elle devient vraiment un témoin. D'où les questions, en fait, au fil du texte, d'éco-justice, d'écoféminisme ou encore l'éco-histoire noire, le déracinement ou encore les liens avec les personnes dites esclavisées et le suprémacisme blanc, bien sûr. Alors, les poèmes sont donc une ode aux mémoires des personnes esclavisées, des peuples aussi autochtones, des communautés rurales noires et de toutes celles dont les existences finalement ont été reléguées aux marges du récit dominant. Voilà, on reconnaît bien évidemment les grandes lignes en tout cas qui dessinent le texte. Alors les poèmes, souvent traversés par une tonalité sombre, témoignent de réalités qui hélas n'ont pas disparu. Pourtant, la terre et l'histoire sont bien des éléments communs censés en quelque sorte pouvoir unir, et les poèmes et l'écriture ont donc pour objectif de rendre fémage à celles qui ont été exclues du récit collectif. Alors Bellux écrit notamment entend ce cri de terre mutilé, puis jusqu'à ce que l'histoire réécrite, ressuscitée, rende à ses ayants droit un passé à revendiquer. On voit bien, toute la puissance politique du recueil est là. La poésie ne console pas seulement, elle répare aussi, elle résiste, et elle participe à réécrire donc l'histoire. Dès les premières lignes, d'ailleurs, on peut lire, donc je cite, Je ne revendique pas une identité appalachienne, mais je revendique un sens de la solidarité, une appartenance, autant de valeurs qui me rapprochent du vécu appalachien de mes ancêtres, noirs, amérindiens, amérindiennes, blanches, toutes ensemble peuple d'un seul sang, ayant fait leur chez soi de ces paysages reculés où elles ont réussi à s'inventer, où elles ont goûté la liberté. On voit bien donc chez Bellux que les racines sont autant humaines que végétales. Elle écrit d'ailleurs qu'elle ne cède pas à une nostalgie sentimentaliste, pour citer encore une fois le texte. Ce qu'elle revendique, ce n'est pas une identité figée, c'est bien un héritage de pratiques, de solidarité et de manière d'habiter le monde. Je cite, trouve l'équilibre, apprend la bonté, met fin aux douleurs, embrasse l'unité de l'existence. La mémoire des terres de l'arme, pour citer le texte, et de la domination est une lutte contre les silenciations. Toutes ces histoires silenciées, écrit-elle, une question qui encore aujourd'hui traverse nos sociétés, qui décide des récits qui méritent d'être transmis. On peut dire que la mémoire devient alors un acte politique. Dans un autre poème, elle écrit « Cette terre où je me tiens appartient à tous les défunts », avant d'ajouter « Les ancêtres qui rêvent qui accomplissent et nous empêchent d'oublier. » Donc les morts ne disparaissent pas, ils continuent d'habiter les lieux et d'interpeller les personnes vivantes, et pour cela il est essentiel d'entendre ces mots. Esprit terre, réveil d'un cri, les morts vivants, chacun chacune entend les pleurs ancêtres, ressoude les os brisés, les insoumis démolis, aide-nous à renoncer que nous puissions vivre encore. Alors quand Bellux parle d'éco-justice et d'écoféminisme, elle évoque notamment le fait que la nature conserve ce que l'histoire officielle efface. Pourtant, les paysages portent bien les traces de l'esclavage, des déplacements, des guerres, des spoliations, des résistances. Et les paysages deviennent finalement les archives de celles que l'histoire officielle a effacées ou tente d'effacer. Alors cette mémoire affleure dès le premier poème d'ailleurs, entend leurs cris, ces morts anciennes, ces lointains disparus, puis vient cet appel, toutes les manières de choyer cette terre. Comme si prendre finalement soin de la terre revenait aussi à prendre soin de celles que l'histoire, encore une fois, a voulu effacer. Donc, par son message, Bell Hooks rappelle que les oppressions ont séparé des populations qui partageaient pourtant un même territoire et une même dépendance à la terre. La solidarité est alors moins une identité qu'une manière finalement d'habiter le monde ensemble. Enfin, Bellux cite pour conclure « Esprit terre, reprend sol, souffle, semence, tout ce ver vivant, aide-nous à renoncer que nous puissions vivre encore. » Alors peut-être est-ce cela que nous rappelle Bellux, les paysages ne gardent pas seulement la mémoire de ce qui a été détruit, ils portent aussi, de manière obstinée, la possibilité d'une réparation. Et de nouveau, cette mémoire est essentielle, je cite, jusqu'à ce que l'histoire réécrite ressuscitée rende à ses ayants droit un passé à revendiquer, une autre pierre levée, lancée contre l'ennemi, ouvrant la voie à d'autres fins.
Et peut-être aussi cette conviction profondément humaniste, hein. Il n'y a pas de parti à prendre, il y a seulement la colère des douleurs qui fait venir trop tôt la mort, qui détruit tous nos rêves d'union. Donc bien ici une invitation à penser la mémoire, non comme un retour vers le passé uniquement, mais comme une condition finalement pour construire un avenir commun. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.